Hi beautiful people, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mbaya. Bienvenue sur ma chaîne YouTube si t'es nouvelle et re-bienvenue si d'habitude ici c'est ta safe place. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutorial make-up, entre parenthèses clean girl make-up, c'est-à-dire un make-up que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours quand vous voulez être un peu apprêté pour toute occasion, si tu veux juste faire un make-up très simple. J'ai préféré commencer par ce tutoriel parce que je peux pas commencer par un make-up hyper chargé, hyper difficile et tout. Donc, j'ai préféré commencer par ça. Précisément, on va apprendre les bases. On commence par la skincare. Je pense que ça, on vous a répété je sais pas combien de fois, mais ça compte énormément dans un make-up. Surtout si tu veux un rendu plus net, plus flawless. Moi, je viens de finir de faire ma skincare. En tous les cas, chaque personne a sa propre skincare, donc j'ai pas besoin de vous montrer ces étapes-là. Aujourd'hui, on passe directement à la base. Quand j'ai fini de faire ma skincare, je vais utiliser une base agrippante. Si tu as la peau sèche, tu vas venir utiliser la base qui te correspond. Moi, par exemple, j'ai la peau sèche, mais j'aime bien utiliser cette base agrippante qui vient de ELF. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais il y a aussi cette base qui vient de Embryolisse. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va venir utiliser. Je vais commencer par mettre ma base, comme ça, vous allez bien voir. Toutes les personnes qui pensent que utiliser une base, ça sert à rien, hydratation, ça sert à rien, détrompez-vous parce que, littéralement, si vous avez une texture lisse, pour votre make-up, c'est grâce à la base. Genre vraiment, ça joue énormément dans le make-up, donc faut vraiment utiliser la base. Maintenant, je vais laisser ma base bien posée. On va venir passer aux sourcils. Je vais venir me plaquer les sourcils avec le gel de chez Got2b. Juste parce que vraiment, ça tient hyper bien. Pourquoi les gens se plaquent les sourcils? Déjà, premièrement, ça facilite de ouf parce que tu as déjà un peu le... qu'on appelle genre le shape. En gros, tu traces déjà tes sourcils avec le gel, donc c'est hyper facile quand tu vas venir mettre le crayon. Et je fais genre par exemple comme ça, mes sourcils. Ça se trace hyper bien avec le gel. Et aussi, beaucoup de personnes ont différents sourcils. Donc franchement, quand vous voyez les personnes reproduire des sourcils que vous avez vus sur TikTok, etc. Juste dites-vous dans votre tête que vous n'avez pas forcément les mêmes sourcils. Donc tu traces en fonction des sourcils que tu as déjà. Comme ça, quand tu vas tracer, ça sera hyper facile. Au lieu d'essayer de recopier la routine d'une autre personne, si vous avez par exemple des sourcils qui sont similaires, pourquoi pas? Avant de tracer au crayon, il faudra que ça sèche bien. Donc là, je laisse poser, etc. Donc je vais venir passer au teint. Là, je vais passer à mon fond de teint de chez Catrice. Et je mets juste quelques petites gouttes parce que vraiment, le fond de teint, vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup. Tant que ça couvre bien et que vous sentez que vous avez supprimé toutes vos imperfections, ça va. Comme vous avez vu, j'estompe avec le Beauty Blender parce que je trouve que ça blende bien plutôt que le pinceau. Mais vous pouvez commencer par le pinceau, après passer au Beauty Blender. On est à l'étape des produits liquides, c'est-à-dire aussi l'anti-cerne. J'utilise celui-là de chez Kiko. J'en mets sous les yeux, j'étire un peu là. L'autre côté, je fais la même chose sur le menton, là, sur le front et un peu sur le nez. Après, quand vous êtes débutante, je vous conseille de mouiller votre Beauty Blender pour que ça soit plus facile d'estomper. Tu vas venir, tu vas estomper, tu vas voir que c'est super facile. Il y en a aussi, ils s'estompent avec le pinceau. En vrai, ça dépend des personnes. Si vous trouvez que le pinceau, c'est mieux pour vous, pourquoi pas commencer avec le pinceau, après passer au Beauty Blender. Mais moi, j'aime bien estomper avec le Beauty Blender. Quand j'estompe, je fais en sorte de tirer aussi vers le haut. Comme ça tire un peu le regard. Pour l'estompage, je pense pas que j'ai besoin de vous apprendre comment on estompe. Franchement, juste on va tapoter. Genre vraiment juste tapoter. Jusqu'à que vous voyez que ça couvre. En fait, faites pas ça. Genre, quand vous faites ça, vous déplacez la matière. Genre normal qu'après ça soit hyper moche. Faut juste tapoter comme ça au lieu de tirer la matière. Genre, vous faites juste comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je fais la même chose pour le front. Et encore une fois, vous avez mis sur cette zone, vous restez sur cette zone. C'est les zones de lumière que vous vous doutez forcément qu'on n'a pas des cernes sur le front. Là, on passe au bronzer. Ceux qui connaissent pas l'intérêt du bronzer, attendez, je vous montre déjà les zones où j'applique. Là. Et aussi là. Là aussi, là. Et aussi sur le front, sur le nez comme ça. Parce que ça va me servir de contouring. Non, l'essentiel de mettre un bronzer, venir apporter un peu de couleur et tout. Comme pour l'anti-cerne, je fais la même chose en tapotant et ne pas tirer la matière. J'estompe en restant sur les zones. Du coup, c'est là où on va appliquer le bronzer.
Là, je peux venir estomper l'anti-cerne que j'avais mis sur mon nez comme ça. Et après, je passe au bronzer. Je vais pas oublier mes sourcils, mais je les fais maintenant pour que vous voyez. Je vais venir tracer mes sourcils avec un crayon marron. Vous prenez un crayon trop noir. Avant, je le faisais, mais ça fait grave un truc. Ça frappe de fou parce que c'est trop intense. Je remplis juste la fin. Chaque fois, vous me dites, ouais, c'est trop difficile les sourcils et tout. Ça dépend de vos sourcils. Quand vous allez les remplir, si vous avez beaucoup de cheveux, je vous promets, vous n'avez même pas besoin de trop remplir. Si vous avez quelques cheveux qui manquent et tout, vous allez juste remplir la fin. Et aussi, un des trucs, c'est de ne pas appuyer. C'est de vraiment tracer, mais doucement en fait. Genre en faisant des poils. Et je vais venir faire la même chose un peu pour le devant. Le même anti-cerne que j'ai utilisé sous mes yeux, je vais venir utiliser pour corriger le dessous de mes sourcils. Je corrige avec ce genre de pinceau parce que vous voyez un peu la ligne. Et comme vous voyez, genre je fais juste une ligne. Je trace en fonction de ce que j'avais déjà fait tout à l'heure. De l'autre côté, et je relie en fait pour que ça soit bien symétrique. Ok, maintenant je laisse comme ça, je vais venir passer au fond de teint pour corriger en haut de mes sourcils. Parce qu'on ne va pas faire des sourcils demi-16 en utilisant l'anti-cerne en haut. Ça c'est interdit, vraiment interdit. Donc je fais la même chose en utilisant le pinceau. Vos sourcils, vous n'allez pas du tout les laisser comme ça. Il faudra utiliser une brosse comme ça. Et vous allez brosser vers le haut pour que ça fait un peu naturel. Je passe à l'étape des produits en poudre avant de passer à ça. Les étapes importantes si vous voulez que votre make-up y tienne, c'est d'utiliser un fixateur. J'utilise celui-là de chez NYX Cosmetics. Donc ça a bien séché, je vais partir avec le blush. Je vais utiliser celui de chez NYX. Comment bien appliquer le blush parce qu'il ne faut pas que ça soit trop bas et trop haut. Juste éviter de faire... Sinon vous allez appliquer genre là et là le bon emplacement. Ça dépend aussi des visages mais genre si vous voulez pas vous tromper, faites pas, je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais venir passer à la poudre compacte. Encore une fois, ça c'est hyper important. J'applique sur les zones où j'avais déjà mis l'anti-cerne et en allant vers le haut. Levez l'excédent sur votre main comme ça. Essayez de ne pas mettre trop de matière et vous tapotez. Sur le menton aussi, et aussi sur le front. Après, je vais venir passer au bronzer. J'utilise celui de chez NYX. Vous appliquez près du blush comme ça, en allant vers le haut. J'en mets aussi sur le menton vu que j'avais déjà mis bronzer là, genre légèrement et aussi sur le front. J'en mets aussi sur le nez et je mets un peu sur les yeux. Je vais venir mettre mon mascara. Si vous avez des faux cils, vous mettez vos faux cils. En vrai, le mascara, c'est super simple les filles. J'ai pas besoin de vous expliquer, on est d'accord. Enfin, j'espère parce que voilà, vraiment, je sais pas en fait. Vous connaissez rien, vraiment rien. Ok, on va se calmer parce que on apprend avec douceur, ok? Et j'ai fini avec le mascara. Maintenant, on passe à mon lip liner. Aujourd'hui, on va garder hyper simple, vraiment very simple. Ça, je pense que tout le monde l'a en crayon marron. Vous allez bien tracer, genre ça, je pense que aussi, j'ai pas besoin de vous apprendre, mais je vais vous montrer. Si vous voulez avoir des lèvres beaucoup plus pulpeuses, comme on dit, vous allez bien overline ici. Là, j'ai fini de tracer. Maintenant, je vais venir mettre un lip gloss teinté, couleur rose, comme ça c'est valeur sûre. J'utilise le lip gloss de chez Fenty Beauty, mais franchement vous utilisez n'importe quel lip teinté. Et je vais venir mettre un lip gloss transparent. J'en mets un peu avec le pinceau, un peu de paillettes comme ça. Comme ça fait un peu un nez pointu façon. On va venir mettre le fixateur pour que tout se mélange bien et que là, ça tient de fou malade. Là, on a fini notre petit make-up. Les filles, I'm so obsessed with this. Like, c'est so pretty. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais en tout cas, ce tuto, je pense que ça sera l'un des plus faciles. Surtout pour les personnes qui aiment bien les make-up bien soft glam, genre bien soft. Vous n'avez pas besoin forcément de mettre des trucs hyper shiny. Là, ça passe à tous les événements. Dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse un autre tuto. Là, avec aussi un make-up full face. Apprendre tout, genre vraiment tout du make-up. Mais là, c'était bien simple. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. J'espère que vous avez bien profité de ce petit tutoriel. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que vous allez reproduire? Si vous n'avez pas compris un truc, dites-moi dans les commentaires. N'hésitez surtout pas. Déjà, on se revoit à bientôt. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ma belle, là, tu as regardé tout le tuto et tu vas partir sans t'abonner. Genre vraiment, be a girl's girl. Like, abonne-toi en fait. Je vous fais de
gros bisous. On se revoit la prochaine fois.